Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a assisté à deux matchs exceptionnels, surtout celui de 18h. Mais je vais commencer par débriefer le match du Portugal qui a eu lieu à 21h. Aujourd'hui, Portugal contre la République tchèque. Les Portos, vous étiez où? Franchement, les gars, la première mi-temps, c'était juste une catastrophe. Martinez, c'est quoi cette composition? Les gars, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez compris quelque chose de la composition du sélectionneur du Portugal? J'ai toujours pas compris. Le match s'est terminé. Victoire 2-1 du Portugal grâce à Conceição et un but contre son camp venu sauver les Portugais. Mais les gars, oui, en première mi-temps, c'était attaque-défense. Mais dès les 5 premières minutes, j'ai vu qu'il y avait de l'intensité, il y avait de l'envie, République tchèque. Et je me suis dit, dans les 5 premières minutes, ah, ils vont marquer et on aura les deux équipes qui vont marquer. Je l'ai même dit à l'un de mes potes. Et finalement, les deux équipes ont marqué. La République tchèque ont marqué en deuxième mi-temps. Donc on a eu une première mi-temps catastrophique côté portugais. Bon, même s'il y avait un bus de l'autre côté, ça joue en contre-attaque, totale possession en première mi-temps avec plus de 70% de possession pour le Portugal. Mais la possession, elle ne servait à rien. Elle ne servait à rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y avait aucun automatisme entre les joueurs. Il n'y avait aucune envie. Je voyais par moments des joueurs à l'arrêt, mis à part Vitinha. Justement, Vitinha, homme du match, mérité, même avant qu'il soit homme du match, il n'a même pas fini le match. C'était pour moi le meilleur joueur de la première mi-temps, côté portugais. Parce qu'il provoquait, il cherchait, il récupérait le ballon. C'était lui en fait la tour. La tour centrale, c'était lui qui faisait marcher l'équipe, qui faisait le Tony Kroos côté Portugal. C'était vraiment Vitinha. Et j'adore, il a une telle vista ce joueur. J'ai vraiment kiffé. Le PSG, ils ont un très 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 bon joueur. Vraiment. Et il n'est même pas encore arrivé à son prime. Donc Chicos, Vitinha, c'est un joueur qui m'a plu et qui, je pense, qui va encore progresser. Bruno, 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 va jouer au Sudoku, va jouer au Noseku. Mais t'étais nul comme Rossellou. C'est pas possible, Bruno. Bruno, qu'est-ce qu'il faisait la première mi-temps? Bruno, Rafael Leao. Madre mia, Rafael est là. Raphaël, Raphaël, il était où? La vérité, lui aussi. Raphaël, il était nul. Aucun danger. En fait, il y a des joueurs, même Bernardo Silva. En fait, il a mis trop de joueurs qui occupent le même espace pour moi. Il a mis Bernardo Silva, Bruno, Vitinha. Bon, il a joué 6. Cancelo à côté de Vitinha. Il a mis deux latéraux à gauche. Il a mis trop de joueurs au même poste. Il a mis Dalot. En fait, il a joué avec deux défenseurs, que des latéraux, que des milieux. Et il t'a mis Ronaldo devant avec Leao. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Sa composition, elle n'a pas marché, les gars. Franchement, c'était une catastrophe. Et les changements, ils ont tardé côté portugais. Ça a mis du temps. En fait, je vous ai dit, les gars, il n'y a eu aucune cohésion, il n'y avait aucune envie en première mi-temps. Tu voyais qu'ils avaient la possession, mais ils n'arrivaient pas à se trouver. Il n'y avait aucun décalage pour proposer. Il n'y avait aucune proposition. Aucune proposition, mis à part Ronaldo. Il faisait des appels dans le vent, mais tu voyais Bruno Fernandes, il revenait et qui jouait en passe courte. Non, les gars, franchement, c'était dégueulasse, première mi-temps. Et les Portugais, quand tu regardes, dans la finalité des choses, le Portugal, il gagne 2-1, mais franchement, le but contre son camp, et même le dernier but, grâce à un changement, on va dire, payant, dans les 3 dernières minutes, quand j'ai vu 3 changements dans les 3 dernières minutes à la 86e, je me suis dit, oh, c'est pas normal. Il fait des changements maintenant, il fallait les attendre avant, mais il a eu de la chance. Franchement, le 2-1, c'est un peu de chance, parce que c'est un changement payant, mais il y a un peu de chance, parce que déjà, le contre son camp, c'est d'une tête, elle est déviée. Le défenseur,
il la touche, le gardien, il la contre, elle rentre. Ça méritait un match nul, la vérité, hein. Franchement, parce que la République tchèque, ils se sont battus, il y avait de l'intensité, il y avait du jeu. Quand tu regardais, quand ils proposaient du jeu, la République tchèque, je vous jure, ils jouaient mieux que le Portugal. Alors que c'est le Portugal qui avait la possession, qui avait le contrôle, on va dire, du match, entre guillemets. Mais il n'y avait aucune proposition offensive, aucun beau jeu. Il n'y avait pas de jeu. Il n'y avait pas de jeu. Quand tu regardes la dernière action, le 2-1, c'est, c'est un centre grâce au changement. Un centre qui est, on va dire, mal relancé ou mal dégagé. Défenseur, il a fait n'importe quoi. Du coup, elle retombe sur Conceição. Conceição, il finit proprement. Mais franchement, décevant le Portugal. Moi, franchement, cette victoire, je l'ai, mais avec. Je la reçois, mais avec un goût amer. Franchement, je ne suis pas satisfait du match du Portugal. Il commence pour moi, je dirais pas très mal, mais il commence mal le Portugal. Et là, ils ont eu un peu de chance à la fin que quand c'est Sao, je le répète, il marque. Parce que moi, je voyais un match nul. Déjà, rien que le 1-1. Bon, je voyais, je pensais, je savais qu'ils allaient revenir, mais j'avais quand même une petite peur. Parce que la défaite, elle était vraiment, elle était proche en fait. Tu te dis, ouais, ils vont perdre. Et bon, bah, c'est normal parce qu'ils ont pas été réalistes. Il n'y a pas eu d'envie, il n'y a pas eu de jeu. Tu vois Ronaldo en train de motiver, etc. Mais moi franchement, le rendu du Portugal aujourd'hui, c'était vraiment. J'ai rien compris à la composition, les changements. Bon, ils ont fait du bien. Bruno, je sais pas pourquoi il est resté. Euh, Bernardo Silva, il a fait un mauvais match. En fait, tu as des joueurs qui jouent en club, ils sont exceptionnels, ils arrivent en sélection, ils sont éclatés au sol. Mais ça, c'est un schéma de jeu. Et je pense que le schéma de jeu qu'il a mis en place, le sélectionneur, il convient pas aux joueurs. Il a pas mis en fait il a pas mis les joueurs en, 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 en très bonne disposition entre guillemets. Donc moi je suis déçu. Franchement, je le répète, je suis déçu. Le Portugal ne m'a pas convaincu. J'attends le match avec impatience contre la Turquie. La Turquie qui s'est imposée avec du jeu. Et il y a eu le Arda Güler, le Arda Day, le Arda Dia, le Arda Vista, le Arda Magic, le Magic Arda. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Grâce à lui, il gagne. Homme du match, Arda Güler, mérité. Franchement, moi j'ai kiffé. Rien que quand je l'ai vu titulaire, j'étais, j'étais content. J'étais content de voir le match. Et bien évidemment, j'étais pour la Turquie et pour l'équipe d'Arda Güler, bien évidemment. Et j'étais pas le seul. Tous les coéquipiers du Real Madrid, Carlo Ancelotti lui a envoyé un message de bonne chance avant le match à Arda Güler, notre pépite côté Real Madrid. Donc voilà, ça fait plaisir. Même après le match, tu vois des Lucas Vazquez, Thibaut Courtois qui le félicitent après le match. Ça fait trop plaisir. Homme du match, mérité. Il a fait un match. Il a fait, je dirais pas un 10 sur 10, mais il a fait un 8 sur 10, un 8,5. Facile, facile, facile. Je le voyais, juste avant l'engagement, je le voyais, il était trop à l'aise, il était serein. 19 ans, t'es serein comme ça pour ton premier match en Euro. Franchement, ce mec, il a du caractère, il a un charisme, il va aller trop loin. Et pour moi, Arda Güler, ça va être le duel avec Lamine Yamal dès 7 euros. En fait, il lance le duel des 7 euros et on va le suivre. On va suivre la suite en Liga. Les gars, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'attends le deuxième match de Lamine Yamal et j'attends le deuxième match d'Arda Güler parce que bah, il y a une confrontation entre les deux. Pas de gauche. Real Madrid, Barcelone. Vous-même, vous savez, on est pour notre pépite turque. Voilà, c'est une pépita. C'est un pepito. Pepito Arda Güler. On va le suivre et j'espère qu'il va aller le plus loin possible avec la Turquie. En tout cas, je lui souhaite de tout cœur. Et je pense que je ne suis pas le seul. En tout cas, la Turquie s'impose 3-1. Et du coup, ben, ils prennent, je pense, grâce au goal average de but, je pense pour moi qu'ils prennent la première place avec le Portugal en deuxième. Et puis la Géorgie qui a fait un bon match. Franchement, quand tu regardes, j'ai regardé le match, la Turquie méritait un moment de gagner, mais la Géorgie ne déméritait pas le match nul d'un autre côté. La Géorgie, ils ont fait le taf. L'attaquant de Misa, j'arrive jamais à dire son nom, l'attaquant de la Géorgie, le numéro 22, le joueur de Metz,
il était juste sensationnel. Kvaratskhelia, retourne au TT. Franchement, t'étais un joueur. Franchement, t'étais même pas un joueur, Kvaratskhelia. On dirait un artiste à la Coachella. Ou même, vous savez, le festival Coachella. Franchement, c'était un hippie. C'était un hippie sur le terrain. Il savait pas jouer. C'était un hippie en train de fumer un cigare et en train de regarder les autres joueurs jouer. Kvaratskhelia, trop décevant. Comme la saison. En fait, il est dans la continuité de sa saison à Naples, Kvaratskhelia. Nul. Décevant. Aucun apport offensif. Aucun danger rapporté. Aucune confrontation. Aucun dribble. Nada. Zéro. Nul. Nul. Même Yilmaz, côté gauche, côté turc, il a mieux joué que Kvaratskhelia. Il joue à la Juve. Pépite aussi. Pépite turc. Les gars, trop de pépites côté turc. L'arrière gauche de la Turquie, j'ai très 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 bien kiffé. Offensivement, défensivement, il a fait un taf de malade. Le premier but de la Turquie, il est exceptionnel. De Muldur, l'arrière droit, magnifique reprise. Elle me rappelle un peu la reprise de Pavard il y a quelques temps en Coupe du Monde. Exceptionnel. Franchement, les Turcs, ils ont marqué des beaux buts. Le troisième, bon, ben, c'est le capitaine de la Géorgie qui monte sur le corner. Ben, contre-attaque, il n'y a plus personne, il marque dans le vide. Le numéro 7 de la Turquie. Donc voilà, la Turquie, ils ont fait le taf. La Géorgie, ils ne méritent pas. Franchement, moi, je voyais un match nul, la vérité. Parce qu'en première mi-temps, ça faisait 1-1. Et je me suis dit, ouais, c'est sûr que ça va finir match nul. Parce que les Turcs, ils sont un peu fébriles défensivement. Et je pense que contre le Portugal, ils vont encaisser. Ils vont encaisser. Le Portugal, ils peuvent gagner et prendre la première place face à la Turquie samedi à 18h. On verra bien ce qui va se passer. En tout cas, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'attends un meilleur Portugal. J'attends un meilleur Portugal face à la Turquie. En tout cas, ça va être un meilleur match que ce soir. Parce que ce soir, c'était attaque-défense. Il y avait un bus. Il jouait en contre-attaque. Ça s'est un peu ouvert dans les 15 dernières minutes du match. Pourquoi? Parce que la République tchèque, ils ont marqué, le Portugal, ils ont marqué, donc ça c'est un peu plus ouvert. Il y a eu des changements, il a fait rentrer un défenseur central, il a fait sortir, je crois, Cancelo. Cancelo, mauvais match. Franchement, Cancelo au milieu de terrain avec Vitinha et Bruno et Bernardo et... Encore une fois, j'ai rien compris de la composition. Chicos, j'ai préféré largement le match de 18h. Je me suis régalé. Le match de ce soir, c'était comme hier avec l'équipe de France. Franchement, moi, je voyais un 1-0 Portugal. Heureusement, bon, il y a eu des buts dans les 20 dernières minutes. Mais sinon, le but qui se prenne le Portugal, c'était complètement mérité. Franchement, c'était mérité, hein, la vérité. Parce que défensivement, en fait, il n'y avait pas un vrai milieu défensif. Il n'y avait que des joueurs, il n'y avait que des créateurs de jeu. Les attaquants, Raphaël Leao, trop décevants. Oh là là. Il faut qu'il change la tactique, le schéma de jeu, ça ne va pas. Il n'y avait aucun décalage, aucun jeu proposé, aucun beau jeu proposé. Très déçu. J'attends mieux, j'attends du mieux. Samedi, j'ai hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Parce que ça va être un meilleur match que ce soir. En tout cas, je l'espère. Pour l'instant, les matchs de 21h, mis à part l'Allemagne, ils sont tous nuls. Donc j'attends avec impatience le match de 18h. Parce que les matchs de 15-18, j'ai l'impression que ça joue mieux, il y a plus d'envie, je ne sais pas. Mais il faut que ça change. Il faut que les trois soient dans le même standing. Vous-même, vous savez, le standing. Voilà. Il faut que le standing soit le même, c'est-à-dire du high level. Chicos, hasta pronto pour le prochain débrief. Demain, très hâte de voir l'Allemagne, ce qu'il va proposer contre la Hongrie. Ciao, ciao.